Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de mai 2024. On va regarder les énergies pour votre signe astro sur ce mois de mai au niveau pro, au niveau relationnel, voir un petit peu dans quelles énergies vous allez être, ce qui va vous aider, quels vont être vos objectifs, ce qui va falloir peut-être dépasser pour certains. Bien sûr, ça reste une approche générale, donc vous vous y identifiez ou non. Voilà, prenez uniquement si ça vous parle. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments, puis essayer de faire un petit peu votre propre adaptation de toutes ces énergies et voir un petit peu comment ça vibre pour vous. Et puis, si ça ne vous parle pas, bah, vous laissez de côté. Si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant notre premier échange pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, si vous me contactez, c'est par mail, c'est pas sur YouTube, parce que je vois que des fois on met des petits commentaires, mais voilà, YouTube n'est pas vraiment le lieu d'un échange privé. Donc, sur mon mail, vous me donnez prénom, date de naissance, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas de santé. Sans plus d'éléments, sans me poser de questions, parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments sur la situation actuelle, et j'aime bien pouvoir partir de zéro pour voir si justement je cerne bien vos préoccupations actuelles, vos questionnements actuels, et pour voir si notre échange du coup va être pertinent ou non. Voilà pour le préambule. Alors pour ce mois de mai, on va utiliser le tarot Santa Muerte. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé pour des guidances, me semble-t-il. Donc voilà, ce sera lui qui nous guidera sur ce joli mois de mai. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les taureaux pour les énergies de ce mois de mai 2024. Alors on regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, vos énergies professionnelles, vos activités, le relationnel ici ou sentimental, votre vie intérieure et puis comment vous sortez de ce mois de mai. Alors, on a en dos de deck pour vous les taureaux la carte du 3 de bâton. Alors avec le 3 de bâton, on peut nous parler de préparation au changement, de nouvelles opportunités qui se présentent. On est en train d'attendre le bon moment pour donner peut-être le top départ à une nouvelle étape dans sa vie. On est peut-être en train de planifier un déménagement, un voyage. En tout cas, on s'ouvre avec la 3 de bâton vers l'extérieur, on s'ouvre vers l'avenir, on ouvre nos perspectives vers de nouveaux horizons et on a envie d'aller découvrir un petit peu, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller explorer, on va dire, de nouvelles connaissances, de nouveaux endroits, de nouvelles perspectives, de nouveaux clients si c'est au niveau professionnel. Enfin, bon, vous voyez, il y a cette notion un petit peu comme ça de mouvement, de changement, d'évolution, de nouveauté avec ce 3 de bâton. C'est plutôt une énergie sympa. Alors, on va découvrir votre tirage, on va voir un petit peu comment tout ça fait écho. Alors, on a la 3 de denier en énergie principale, le magicien en objectif, le 5 de bâton en force, la 3 d'épée en défi, le fou en conseil, au niveau pro, la 7 d'épée, au niveau perso, la 10 de bâton, vie intérieure, la tempérance, et on sort de ce mois avec la 4 d'épée. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 arcanes majeurs, le magicien, le fou, la tempérance. On a des épées, on a des bâtons, et voilà. Ah si, on a une carte de denier ici. On n'a pas de coupe. Donc peut-être que c'est pas trop le cœur, entre guillemets, ou les émotions qui sont touchées ce mois-ci pour vous, les taureaux. Il y a 3 fois le chiffre 3. 3 d'épée, 3 de denier, 3 de bâton. Bon, donc est-ce qu'ici, il y a une histoire de... Le 3 est un chiffre de créativité, de création. Alors bien sûr, on peut y voir le côté voilà, de influence extérieure. Avec le 3, on parle souvent d'énergie tierce, de quelque chose qui vient un petit peu influencer nos réflexions, on va dire.
Alors, j'ai un peu l'impression qu'il va s'agir ici d'entamer, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça concerne peut-être le travail, hein, pour vous, vos activités, mais on sent aussi qu'au niveau relationnel, il y a quand même un petit peu de lourdeur aussi. Donc, je ne sais pas dans quel domaine de vie ça va vraiment vous parler, à vous de voir, bien évidemment. On commence ici avec ce 3 de denier. Vous êtes en train de cultiver, regardez quelque chose là. Vous êtes en train de prendre soin avec ce 3 de denier pour que un projet, une relation, une envie, que sais-je, grandisse, se développe. Le 3 de denier, il a envie de bâtir, il a envie de construire, il a envie de planifier l'avenir, il a envie de mettre de l'énergie très concrètement dans une collaboration, dans un travail d'équipe qui va faire avancer les choses. La 3 de denier va nous parler d'échanges constructifs, d'être entouré de personnes qui vont dans la même direction que nous, de pouvoir utiliser les qualités de chacun pour faire quelque chose de solide et qui a toutes les chances de réussir. Donc avec ce 3 de denier, j'ai l'impression quand même que vous êtes assez concentré sur soit l'apprentissage de quelque chose, soit sur un travail que vous faites, mais que vous ne faites peut-être pas seul ici. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup le 3 qui ressort, donc c'est peut-être un travail d'équipe ici, une collaboration, quelque chose que vous souhaitez créer et que vous souhaitez manifester a priori sur ce mois de mai, puisque vous avez le magicien en objectif. Ce que vous voulez, c'est qu'il y ait un nouveau départ, un nouveau commencement pour vous. Et comme je le disais, ça touche peut-être votre sphère des activités et du professionnel. Hein, parce qu'on a, avec ce 3 de denier, une idée de collaboration et de construction. Donc soit c'est par rapport à un projet, soit c'est par rapport à votre activité pro. Et avec le magicien en objectif, eh bien c'est l'as du tarot, donc c'est un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle graine, une nouvelle action, un premier pas, symboliquement, que l'on a envie de faire pour pouvoir justement partir vers cette découverte, aller vers ce changement, aller vers ces nouvelles opportunités ici qui sont là. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, les taureaux, c'est comme s'il y avait une nouvelle porte, en fait, qui s'ouvrait à vous, une nouvelle possibilité que vous avez cherchée ou non, peu importe, mais qui peut créer, tout compte fait, un peu de dissension autour de vous, et notamment, peut-être avec vos collègues, peut-être avec votre hiérarchie, je sais pas. Mais 7 d'épée, 3 d'épée, et notamment la 7 d'épée au niveau professionnel, il y a une stratégie ici à mettre en place, il y a une situation qui peut être un peu trompeuse, et tout n'est pas clair, tout n'est pas dit, mais ça peut être vous qui n'exprimez pas les choses. Vous êtes peut-être très stratège ici sur ce mois de mai, parce que il y a des choses que vous souhaitez mettre en place avec cette carte du magicien, il y a un nouveau commencement que vous souhaitez entamer, et peut-être que ça passe ici par ne pas tout dire et faire preuve de stratégie vis-à-vis de votre environnement professionnel, de vos collègues, encore une fois, ou de vos concurrents, ou de qui sais-je. Ok ? Vous avez en force la 5 de bâton. La 5 de bâton, elle va nous indiquer que vous êtes capable de faire face aux obstacles, aux défis. Vous êtes capable d'affirmer vos idées. Vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de quelque chose et d'imposer, entre guillemets, avec ce 5 de bâton, peut-être votre manière de faire ou de penser. Le 5 de bâton va nous laisser sous-entendre que tout le monde n'est pas d'accord avec vous, que tout le monde ne va pas aller dans votre sens, que vous allez être face à des personnes qui vont peut-être avoir une manière de fonctionner différente de vous, une manière de voir les choses différente de vous, une manière de faire différente de vous. Mais avec ce 5 de bâton, ces cartes vous disent, mais vous ne lâchez pas. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes prêt ici à rentrer dans la course. Il peut y avoir pour vous, les taureaux, quand même un brin de compétition dans l'air sur ce mois de mai. Hein, et je pense que c'est lié à vos activités. Ok ? C'est pour ça peut-être qu'il vous faut faire preuve de stratégie. Il ne faut pas dévoiler toutes vos cartes. Il ne faut pas donner toutes vos méthodes. Il y a peut-être ici le fait de dire je fais un peu cavalier seul, je me la joue solo parce que je sais quel but je veux atteindre, je sais quel objectif j'ai en tête, mais si j'en parle à tout le monde et si je donne entre guillemets mes ficelles à tout le monde, forcément je vais me faire avoir, quoi. Ok ? Donc il y a peut-être un petit côté stratège que vous devez appliquer sur ce mois de mai, les taureaux, et notamment peut-être un petit peu de compétition, un petit peu de concurrence avec ce 5 de bâton, mais une concurrence qui
tout compte fait, peut être aussi très motivante, très dynamique et vous poussez de l'avant, vous poussez vers justement une nouvelle étape de votre vie professionnelle. Alors la 3 d'épée en défi. La 3 d'épée, elle va nous indiquer que ici, il y a quelque chose qui nous fait un petit peu mal, qui nous fait peut-être un petit peu peur. On a peut-être peur de l'échec avec le 3 d'épée. On a peut-être peur de blesser certaines personnes autour de nous. Je vais vous dire n'importe quoi. Si vous êtes dans une compétition, entre guillemets, un challenge au niveau professionnel, et puis vous avez des collègues autour de vous, vous avez toute une équipe, vous, ce que vous voulez, c'est la gagne, c'est gagner, c'est arriver en premier, c'est pouvoir justement peut-être du coup vous ouvrir une nouvelle porte au niveau professionnel parce que vous savez que si vous êtes bon là, à ce moment-là, ça va vous donner accès à autre chose. Et en même temps, d'un autre côté, vous pouvez très bien avoir, par exemple, avec ce 3 d'épée en défi, un peu de scrupule, un peu de culpabilité par rapport au fait que vous ne pouvez pas emmener tout le monde avec vous, peut-être dans votre chariot, vous voyez, et que, voilà, gagner, ça veut dire forcément qu'il va y avoir un perdant. Et peut-être qu'il y a une forme ici un petit peu de culpabilité. Pour certains, ça pourrait être beaucoup plus radical que ça, parce que vous pourriez très bien être dans une démarche presque un petit peu de d'être en train de regarder au niveau professionnel, par exemple, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, en train de prendre des contacts avec, par exemple, d'autres entreprises ou, enfin voilà, d'autres interlocuteurs au niveau professionnel. Vous savez que vous n'êtes pas tout seul dans la course pour accéder à un poste, mais vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Mais vous savez aussi que du coup, derrière ça, ça va sous-entendre de peut-être trahir, entre guillemets, en tout cas d'avoir cette sensation de trahison, de trahir votre employeur actuel ou les personnes qui vous ont fait confiance, parce que je vous rappelle qu'avec ce 7 d'épée, je vous l'ai dit, il y a le côté un petit peu stratégie où on ne sait pas tout, on ne dit pas tout, on cache un peu les choses, il peut y avoir un petit peu de mensongerie, entre guillemets, dans l'air, et peut-être que c'est vous qui en êtes l'auteur, parce que pour accéder à ce nouveau départ, à ce nouveau commencement, à ces nouvelles perspectives, à ce nouveau territoire que vous envisagez, vous allez devoir vous battre, et puis peut-être que derrière, au final, si vous obtenez cette victoire, vous allez devoir aussi un peu laisser tomber ou mettre dans le pétrin ou du coup vous sentir, comme je le disais, un petit peu en culpabilité parce que entamer quelque chose de nouveau, ça va peut-être signifier aussi en finir avec une situation. Et vous avez le fou en conseil. Et le fou, il vous dit, allez-y, sautez dans le vide, prenez des risques, vivez l'aventure, osez vous libérer de certaines situations qui ne vous conviennent plus, osez être imprudent presque avec le fou, d'accord? Osez ce pas vers ce gouffre, vous ne savez pas ce qui vous attend en bas, mais allez-y, sautez, vous inquiétez pas, la vie vous mettra toujours un petit parachute. Vous voyez, le fou, il invite à la folie. Le fou, il invite à l'impulsion, à oser, en fait. C'est la carte de celui qui est un peu insouciant, alors parfois irréfléchi, bien sûr, sous ses mauvais aspects, mais insouciant et en même temps confiant en l'avenir. C'est-à-dire que le fou, c'est celui qui voyage avec son petit baluchon, au gré du vent, au gré des rencontres, au gré des opportunités, et qui se laisse porter par le flot de la vie sans chercher à tout contrôler. Et ce fou, il vous invite à ça, il vous invite à l'ouverture vers l'inconnu et à une forme d'aventure et donc de prise de risque. Parce qu'à partir du moment où on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas quel va être notre voyage, quel va être l'itinéraire qu'on va emprunter, effectivement, peut-être que parfois on peut tomber sur une route barrée, on va être obligé de rebrousser chemin, on va être obligé... Voilà, mais c'est les aléas de la vie et ça, c'est une chose que l'on ne peut absolument pas maîtriser. Donc, il y a cette idée pour vous, là, les taureaux, de se lancer, d'oser se lancer avec courage et avec un petit brin de folie vers l'inconnu. On a ce 7 d'épée au niveau de vos activités, j'en ai déjà pas mal parlé parce que il y a cette idée avec ce 7 d'épée, comme je le disais,
plans, de faire des plans, de pas tout dire, de ne pas être totalement transparent. Alors, est-ce vous ou est-ce une situation à laquelle vous faites face? C'est-à-dire qu'il se peut très bien, les taureaux, que vous soyez dans une situation où il y a beaucoup d'hypocrisie dans le milieu du travail, où les gens ne vous disent pas les choses franchement, où vous sentez qu'on parle derrière votre dos, où vous sentez qu'on vous met un petit peu des bâtons dans les roues, devant on vous fait des grands sourires, mais tout ça, ce sont des masques, et derrière le masque, il y a le démon, quoi, hein. Bon, voilà, donc c'est une ambiance quand même toujours un petit peu malaisante, le 7 d'épée, mais bien sûr que ça peut être aussi vous qui êtes, comme je l'expliquais, dans cette stratégie parce que vous avez un plan en tête, vous avez de nouvelles idées, vous avez ici une compétition, une rivalité que vous souhaitez un petit peu écraser et ça va passer par le fait justement de se taire, de ne pas tout dire, de ne pas donner de clés, entre guillemets, à nos concurrents ou à nos ennemis, entre guillemets, pour leur permettre d'avoir une longueur d'avance sur nous. Non, on va préférer se taire et nous aussi porter le masque du gentil ou de la gentille, de celui qui, voilà, et derrière, on est au clair sur ce qu'on a envie de faire. Donc, vous voyez, il y a un petit peu une ambiance comme ça pour vous au niveau professionnel. Donc, c'est entre guillemets bon ou mauvais, je ne sais pas, mais voyez un petit peu ce qui s'en dégage. Alors c'est vrai qu'au niveau relationnel, il y a l'idée quand même aussi ici, peut-être que tout est lié, hein, parce qu'avec la 10 de bâton, il y a une lourdeur. Il y a beaucoup de choses qui pèsent avec la 10 de bâton, il y a une forme de tension, il y a une forme de poids en fait sur vos épaules au niveau relationnel. Peut-être que vous apprenez quelque chose qui vous crée des soucis, comme je le disais, qui vous pèsent. Mais ce 10 de bâton, ça peut être aussi parce que vous avez beaucoup de choses à gérer et que vous pouvez avoir du mal un petit peu sur ce mois de mai, les taureaux, à tout gérer en même temps. Alors, avec le 10 de bâton, peut-être vous allez le faire, mais peut-être vous allez aussi vous épuiser là-dedans, hein. Donc, peut-être beaucoup de responsabilités à assumer, des responsabilités familiales, des engagements que vous avez pris vis-à-vis de vos amis, des engagements que vous avez à tenir aussi au niveau du boulot, au niveau de la famille, au niveau de... Bon, voilà, ça fait beaucoup de choses avec le 10 de bâton, donc vous pourriez très bien être un peu épuisé par toute cette suractivité relationnelle. Il y a peut-être des choses dont vous allez vouloir vous décharger avec ce 10 de bâton pour justement fonctionner de manière un petit peu plus sereine et un petit peu plus légère. Et ça peut être bien évidemment ici aussi que on ait envie de se lancer un petit peu vers un renouveau et de laisser derrière soi des situations qui peuvent être pesantes. Mais ça peut être le relationnel professionnel. En tout cas, intérieurement, avec la tempérance, je pense que vous êtes quand même axé vers pas mal d'équilibre, vous savez où vous en êtes avec la tempérance, vous essayez en tout cas de trouver le bon compromis au milieu de toutes ces énergies, un peu lourdes, nouveautés, nouvelles opportunités, compétition, stratégie. Bon, voilà, ça va nécessiter ici probablement pour vous de devoir prendre le temps, de devoir peut-être pratiquer un petit peu de méditation, de respiration, voilà. La tempérance, elle essaye de calmer tout ça, mais la tempérance, elle sait où elle en est, elle a trouvé un petit peu son harmonie. C'est quand même une carte qui va nous parler d'apaisement, qui va nous parler de communication, qui va nous parler comme je le disais, d'équilibre, du juste milieu en fait. Donc intérieurement, j'ai quand même l'impression que tout va bien. Peut-être qu'effectivement, physiquement, vous êtes fatigué parce que vous avez beaucoup de choses à faire, vous êtes partout en même temps, mais intérieurement, vous êtes au clair avec ça. Vous savez quand même comment compenser, comment gérer, comment trouver le bon tempo, on va dire, pour avancer le plus sereinement possible. Vous allez sans doute, sur cette fin mai, avec la 4 d'épée, avoir besoin d'un petit peu de repos après tout ça. On l'a vu ici, c'est un peu lourd, c'est fatigant, il y a de la fatigue, il y a de la compétition, il y a des choses à faire, il y a des projets qui sont en train de se préparer, vous êtes assez concentré sur un objectif. J'ai l'impression ici que cet objectif, il est à votre portée, et avec le 4 d'épée en fin de mois, j'ai l'impression que vous allez enfin pouvoir souffler. Vous allez peut-être avoir envie d'envisager ce mois de juin de manière un petit peu plus calme, un petit peu moins de frénésie, un petit peu moins
d'activité, un petit peu moins de stratégie. On se pose, on prend du temps pour soi, on se calme et on se ressource, je dirais, surtout par rapport à cette nouvelle étape que vous êtes en train de franchir sur le mois de mai. Sans doute que, voilà, les semaines qui vont suivre, bon, eh bien, vous allez peut-être déjà être plus serein parce que vous aurez passé cette étape et vous allez pouvoir vous octroyer un petit peu de repos sur le mois de juin. Voilà pour vous les taureaux. Écoutez, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite.